Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce troisième dimanche du temps ordinaire année C, nous avons deux axes pour pouvoir commenter et méditer l'évangile d'aujourd'hui. Deux axes qui nous sont donnés par le pape François lui-même. Le premier, c'est qu'il a voulu que le troisième dimanche du temps ordinaire soit un dimanche où l'on parle de la parole de Dieu et de l'efficacité de cette parole dans notre vie, efficacité de transformation de notre cœur pour qu'il ressemble toujours plus au cœur de Jésus. Et le deuxième axe, c'est le jubilé qu'il a voulu lancer le 24 décembre dernier et qui va durer jusqu'à 2026, début 2026. Si mes souvenirs sont bons, ça termine avec l'épiphanie. Et donc, pourquoi en effet ça va nous aider? Parce que l'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus dans la synagogue de Nazareth, en train de proclamer la parole de Dieu, précisément le prophète Isaïe, et de déclarer cette parole aujourd'hui s'accomplit. Et donc déclarant que ce que Dieu a promis à travers le prophète Isaïe, d'envoyer un serviteur rempli de l'Esprit Saint, qui lancera une année jubilaire. Et donc les deux thèmes finalement se rejoignent, de la parole de Dieu efficace et du jubilé. Une année en effet où les prisonniers seront libérés, les boiteux pourront marcher, etc. Enfin tout ce que le jubilé promet de l'action de Dieu pour reconstituer l'homme dans son état originel. Et donc le Seigneur dit, voilà, ça s'accomplit aujourd'hui. Dieu tient ses promesses. Alors, vous nous arrêtez justement pour considérer notre espérance en ce que Dieu tient ses promesses. L'acte d'espérance nous fait dire que voilà, nous pensons que Dieu va tenir ses promesses. Rien ne peut nous en empêcher de croire cela. Alors, au début de l'évangile, on a Luc qui nous raconte qu'il a fait un travail d'historien. Alors on saute tout un passage qui a déjà été lu et médité pendant le temps de Noël, qui est celui de la situation politique de l'époque. Et quand on regarde la situation politique de l'époque, on se dit... la situation du monde de l'époque, ça ressemble beaucoup à ce que nous avons nous. Voilà, différents pouvoirs qui sont là en place, différents pouvoirs qui jouent du coude, et pas seulement du coude, pour s'avancer et garder sa place et s'enrichir voilà, et avec parfois en effet le désir du bien commun, mais pas toujours comme première cible. La situation n'a pas changé. Et c'est dans cette situation-là que Dieu est venu. Ce que nous avons médité pendant le temps de Noël. Dieu vient. Et il vient en plus en se mettant à la portée, dans la fragilité, par rapport à ses pouvoirs, et qui peuvent vouloir l'écraser. Et nous avons eu évidemment l'épisode d'Hérode, qui, sachant que le Messie était venu, eh bien, il a lancé ses gardes pour l'éliminer. Mais Dieu est là. Dieu est là et rien ne peut l'arrêter pour accomplir ses promesses. Et Jésus, dans la synagogue de Nazareth, on le dit qu'il a d'abord visité d'autres synagogues, et on sait que quand il visitait, il y avait toujours des guérisons, des malades qui marchaient, des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient, des personnes qui étaient possédées, qui étaient libérées de leur possession, démoniaques. Et tout ça, il arrive à Nazareth et ils le savent, et il dit voilà, ce que nous avons entendu parler, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit, c'est le jubilé qui commence. Et donc est-ce que nous, dans la situation mondiale dans laquelle nous sommes, dans la situation locale, personnelle, etc., nous savons garder cette espérance? Est-ce que nous puisons dans la parole de Dieu cette
confiance que Dieu tient toujours ses promesses. Dans l'Épître aux Hébreux, nous entendons ce conseil, approchons-nous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde. Avec assurance, avec confiance, avec certitude que Dieu écoute nos prières. Et nous avons eu les noces de Cana qui nous montrent Marie qui intercède pour que, en effet, notre prière soit écoutée, qui expose nos problèmes. Ils n'ont plus de vin. Et le vin derrière le vin, pour mettre tous les besoins matériels, spirituels et autres, de nous-mêmes, de nos familles, de notre pays, mais avec confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance, notre prière perd de sa capacité à ouvrir à Dieu un chemin. Ouvrez un chemin au Seigneur. Il vient. Donc voilà, nous sommes dans cette question à nous poser par rapport à la parole de Dieu. Et à la façon dont nous l'écoutons, dans la messe, évidemment, dans la liturgie des heures, pour ceux qui utilisent le bréviaire, dans une lecture qu'on peut faire, chacun de notre côté, des évangiles, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Quelle est notre approche? Est-ce qu'elle est dans cette certitude que là, il y a des promesses de Dieu, et que ces promesses, Dieu les tient? Et donc le deuxième aspect, c'est le jubilé. Enfin, on en a déjà un peu parlé, parce qu'en effet, le texte d'Isaïe que le Seigneur proclame dans la synagogue est justement un texte qui dit que le serviteur de Dieu qui vient, rempli de l'Esprit Saint, va ouvrir une année jubilaire, donc une année de miséricorde, une année de salut. Et donc nous sommes dans une année jubilaire. Le Saint-Père a voulu ouvrir une année jubilaire en 2025, avec différentes choses, pèlerinage, indulgence plénière que l'on peut obtenir en passant des portes de basiliques, de sanctuaires, en particulier évidemment, si nous faisons un pèlerinage à Rome, de passer la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Mais si nous revenons à l'origine du jubilé, qui est raconté au chapitre 25 du Lévitique, un livre que nous utilisons peu, qui nous paraît très compliqué à comprendre, là on nous explique comment fonctionnait le jubilé, comment il commençait. Et il commençait le jour du grand pardon, le Yom Kippour. C'est à ce moment-là que commençait le jubilé. C'est à ce moment-là que la miséricorde qui était demandée au peuple d'Israël, vous libérez vos esclaves, vous libérez les terres, vous rendez les gens à leur famille, vous rendez aux gens l'argent que vous leur avez pris, parce que voilà, ils ne pouvaient pas faire autrement, et ils devaient vous payer des choses, etc. Donc on revient à une situation de paix, de stabilité, où chacun retrouve sa liberté, retrouve sa famille, retrouve sa terre, retrouve... miséricorde, quoi. La miséricorde totale. Mais ça n'est possible, nous dit Lévitique 25, que si d'abord nous laissons Dieu nous faire miséricorde. Si nous allons nous réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec nos frères, avec les hommes, entre nous, n'est possible que si d'abord notre cœur est réconcilié avec Dieu. Et une année jubilaire, c'est une bonne occasion de faire ce qu'on appelle une confession générale. Il ne s'agit pas à chaque fois de faire une confession générale dans sa vie, mais il y a des moments importants, on peut faire des confessions générales. Voilà, avant de recevoir un sacrement important, comme la confirmation, comme le mariage, avant de se marier, pour ceux qui reçoivent les ordres sacrés de la prêtrise, avant de devenir prêtre, avant de recevoir, d'entrer dans un ordre religieux, ou pendant une retraite. C'est des moments importants de faire une confession générale, c'est-à-dire de prendre le décalogue, les 10 paroles de Dieu qui nous indiquent ce qui est bien, de prendre un autre... on peut trouver, c'est plus très difficile maintenant avec Internet de rentrer
voilà, examen de conscience pour confession, et on trouve des tas de choses qui sont très bien faites, avec des tas de questions, pour pouvoir faire une confession générale, une confession de toute notre vie, jusqu'au moment de notre confession de ce jour-là, où on peut ouvrir notre cœur, pour nous libérer, parce que c'est la première liberté que Dieu veut nous donner, la liberté de l'esclavage du péché, nous libérer de ce qui nous empêche d'être miséricordieux. Principal obstacle, à pouvoir exprimer avec notre vie, notre cœur, l'amour de Dieu pour les hommes. Nous réussissons à faire des actes gratuits. Nous ne cherchons rien pour nous-mêmes. C'est ça le jubilé. Voilà, je me débarrasse en effet de tout ce que j'ai pu accumuler de richesses sur les autres, non pas forcément de façon injuste, mais voilà, parce que la vie, les sociétés, voilà, les lois humaines sont ce qu'elles sont, et donc on n'arrive jamais à une justice parfaite, et donc on essaie de rétablir tout ça, mais il faut un cœur libre, un cœur capable d'aimer. Donc pensons, dans cette année jubilaire, peut-être à nous préparer à un moment donné, avant justement d'aller faire un acte pour obtenir une indulgence plénière, etc. Pour l'indulgence plénière, de toute façon, il faut se confesser, avant ou après l'acte qui nous fait... Et là, peut-être que c'est une confession générale qui peut être une bonne chose, pour rentrer totalement dans la logique du jubilé, et pour pouvoir permettre au Seigneur de nous transformer notre cœur, de façon à ce qu'il soit instrument de la miséricorde divine. Eh bien, confions ça à Notre-Dame. Nous avons évoqué l'Épître aux Hébreux, approchons avec confiance du trône de grâce. Saint José Maria disait trône de gloire en pensant à Marie, et en disant c'est à elle que nous pouvons aller pour obtenir miséricorde, pour obtenir un cœur qui soit capable de faire miséricorde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.